les esprits mauvais ne sont pas par nature des êtres qui font partie de l'être humain. Ce sont des êtres spirituels qui sont indépendants de l'être humain et ils ne rentrent pas dans une personne simplement parce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée, qu'ils en ont envie. D'accord ? Ils arrivent à rentrer chez les gens parce qu'ils ont l'occasion de pouvoir le faire, parce que la porte de la maison est ouverte. Les démons ne peuvent rentrer dans une personne que si la personne leur donne un droit d'accès. C'est-à-dire si elle leur ouvre une porte. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de l'église d'Éphèse, ne donnez pas accès au diable. Là aussi, on peut se demander quelle utilité pour Paul de dire aux chrétiens de l'église d'Éphèse, qui était une église très spirituelle, ne donnez pas accès au diable si, en tant que chrétien, on ne pouvait plus avoir de problème avec le diable. Ne donnez pas accès au diable. Le mot accès en grec, c'est le mot topos. Et le mot topos, ça veut dire un endroit, un lieu. Quand l'apôtre Paul dit ne donnez pas accès au diable, il dit ne donnez pas au diable un endroit, un lieu dans votre vie où il va pouvoir poser ses pieds. Ne donnez pas un accès au diable. Et nous, de manière commune, eh bien, on parle, quand on parle de ces choses-là, de porte ouverte, parce qu'un accès est aussi une porte ouverte. Le vrai terme en grec, donc, c'est le mot, le lieu, l'endroit sur lequel le diable ou un démon va pouvoir eh bien, reposer, se poser dans notre vie. Donc un territoire qu'il va pouvoir occuper dans notre vie. Maintenant, effectivement, le terme accès est aussi intéressant parce que ne donner pas un accès, ça parle d'ouverture, d'opportunité de pouvoir rentrer ou de ne pas pouvoir rentrer. OK ? Et donc, de porte ouverte. Quand vous avez une maison, vous avez un appartement, bref, vous habitez quelque part. OK ? Et vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, en tout cas, vous êtes dans votre logement. Okay ? Mais si vous laissez la porte ou une fenêtre ouverte, est-ce que parce que vous êtes à l'intérieur, ça va empêcher les moustiques de rentrer ? Est-ce que parce que vous êtes à l'intérieur, les mouches ne vont pas pouvoir rentrer ? Est-ce que parce que vous êtes à l'intérieur, une souris ne va pas pouvoir rentrer ? Ou un serpent ne va pas pouvoir rentrer. Une fois, on a trouvé un serpent dans notre maison. Enfin, un serpent, c'est un grand mot. C'était plutôt ces petits serpents qui ne sont pas vraiment des serpents, là. Voilà. Il était dans l'entrée. Dans l'entrée. Et comment il était rentré, parfois, il y a des trucs bizarres. Bref, mais comprenons bien que ce n'est pas parce que nous habitons notre maison que, eh bien, si nous laissons la porte ouverte, personne ne va rentrer. Ils vont pouvoir rentrer même si nous sommes dans la maison. Et ce n'est pas parce que le Saint-Esprit habite nos vies que les démons ne vont pas pouvoir rentrer. S'ils ont la porte ouverte, ils vont pouvoir rentrer. Même si le Saint-Esprit est propriétaire de la maison, même s'il habite la maison, si la porte est ouverte, alors ils vont pouvoir rentrer, pas parce que pour la simple raison que la porte est ouverte et qu'il y a l'opportunité de pouvoir le faire. Et ils vont trouver un endroit où ils vont pouvoir se mettre, se poser et commencer leur travail dans notre vie. C'est intéressant de comprendre, de savoir que Belzébul signifie le seigneur des mouches. Le seigneur des mouches. Le Belzébul, certains disent que c'est l'un des noms de Satan. Je ne crois pas que ce soit l'un des noms de Satan. Je crois que c'est un des noms d'un chef de démons. D'accord ? D'un général de l'armée des ténèbres. Satan s'appelle Satan. Et Belzébul, c'est Belzébul. Et ils ont tous un nom. Et ce nom-là désigne Belzébul comme étant le seigneur des mouches, c'est-à-dire le chef d'un contingent de l'armée des ténèbres qui est assimilé aux insectes, aux nuisibles. Et les mouches, effectivement, quand il fait chaud, en été, on ouvre les fenêtres, etc., elles entrent dans la maison. Voilà. Et ça rentre facilement, une mouche, dans une maison. Il suffit d'une petite ouverture. Et la mouche rentre. N'est-ce pas ? Alors, est-ce que je suis en train de dire que parfois il suffit d'une petite ouverture pour qu'un démon arrive à rentrer ? Ma foi,
Ça fait 13 ans que je fais de la délivrance. Ça fait 40 ans que mon père en fait. 40 ans ou peut-être plus maintenant. À chaque fois je dis 40 ans, mais les années passent. Donc 42 ans, c'est ça, ouais, 42 ans. Et oui, c'est vrai que j'ai 40 ans, et oui, je sais, je ne fais pas, mais voilà, c'est comme ça. Et quand je suis né, il était déjà pasteur. Donc, du coup, il faut que je dise plus que 40 ans maintenant. Voilà. Voilà. Sinon, je minimise les choses et ça ne va pas. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Ouais. Je passe mes journées quasiment, hein, bon, je prends des pauses quand même de temps en temps, mais mes journées, mes semaines à chasser des démons des uns et des autres, et je vois parfois, mais franchement, parfois ils rentrent facilement. Hein. Parfois ils rentrent facilement. Et parce qu'il y a des failles, parce qu'il y a des opportunités de le faire, ils arrivent à rentrer, parce qu'il y a des fragilités, parce que ceci, cela, on va en parler encore. Et oui, une mouche arrive à rentrer facilement dans une maison. Et Belzébul est le seigneur des mouches. Et il y a cette image donc des démons qui sont comme des mouches hein, et qui s'infiltrent là. Et évidemment, qui aime avoir des mouches, c'est lui. Levez les mains, ceux qui cultivent les mouches. Ah, j'en vois une là. Maintenant, ne tombons pas dans un excès. Une fois, je discutais avec un homme, je dirais pas un frère, je dirais un homme, qui était complètement désaxé, déséquilibré spirituellement, et qui, un soir, avait une mouche dans sa chambre. Et il m'a dit, j'ai combattu toute la nuit. J'ai combattu toute la nuit. Je fais, mais pourquoi? Tu sais pas? Je fais, quoi? Belzébul, ça veut dire le seigneur des mouches. C'est-à-dire que pour lui, parce qu'il y avait une mouche dans sa chambre, il y avait un démon dans sa chambre, et il a combattu toute la nuit. Et je lui ai dit, mais il suffit de les écraser, les mouches. Et c'est terminé. Donc ne tombons pas dans ce genre d'excès, d'accord? Mais il y a une réalité spirituelle. D'accord? Il y a une réalité spirituelle dont il faut tenir compte pour avoir une vie chrétienne victorieuse.